Salut les amis catalans, j'espère que vous allez tous bien. Selon Fichares, Barcelone se prépare à un mercato estival chargé, avec l'objectif de se débarrasser de plusieurs joueurs pour faire de la place à de nouvelles recrues. Parmi ceux qui devraient partir figurent Iñaki Peña, Andreas Christensen et Ansu Fati. Iñaki Peña, le gardien de but de 25 ans, a perdu de sa notoriété cette saison suite à l'arrivée de Wojciech Szczęsny, qui a pris la place de titulaire. Bien qu'il soit sous contrat jusqu'en 2026, il cherche à rejoindre la Liga, bien que Barcelone préfère le vendre à l'étranger pour maximiser son profit. Andreas Christensen, le défenseur central danois de 28 ans, a eu peu de temps de jeu cette saison, n'ayant fait qu'une seule apparition. Bien que son contrat court jusqu'en 2026, le nouvel entraîneur Hansi Flick ne compte pas sur lui pour l'avenir. Plusieurs clubs de Première Ligue ont manifesté leur intérêt pour le recruter. Ansu Fati, l'attaquant de 22 ans, a connu des difficultés cette saison, ne jouant que 186 minutes. Avec un contrat jusqu'en 2027, il ne semble pas correspondre au plan de Flick, ce qui rend son départ probable. Bien que sa prochaine destination reste incertaine, un départ du Camp Nou semble inévitable. Barcelone est sur le point de procéder à une refonte estivale alors qu'elle cherche à restructurer son équipe. Robert Lewandowski pourrait rester à Barcelone pendant 2 saisons supplémentaires. Selon Diario Sport, les Blaugrana envisagent d'offrir à l'attaquant de 36 ans une prolongation de contrat jusqu'en 2027. Le contrat actuel de l'attaquant polonais court jusqu'à la fin de cette saison, et des rapports précédents suggéraient qu'un accord avait été trouvé pour le prolonger jusqu'en 2026. L'agent de Frenkie de Jong, Ali Dursun, a rencontré le directeur du football de Barcelone, Deco, pour poser les bases des négociations concernant le renouvellement du contrat du milieu de terrain néerlandais, prévu pour le printemps. La réunion se serait déroulée dans une atmosphère positive, les deux parties cherchant à parvenir à un accord mutuellement bénéfique. Selon les rapports, les discussions entre Dursun et Deco ont été productives, et un sentiment d'optimisme entoure le renouvellement potentiel du contrat de Jong. Le contrat actuel du milieu néerlandais expire à l'été 2026, et Barcelone souhaite prolonger son séjour au club. De Jong est un joueur clé pour Barcelone depuis son arrivée en provenance de l'Ajax en 2019. Malgré quelques hauts et bas au cours de son passage au club, il a constamment démontré sa qualité et son potentiel. Avec l'avenir du milieu de terrain apparemment lié à Barcelone, la rencontre entre Dursun et Deco marque une étape importante pour garantir l'engagement à long terme de Jong au club. Luis Diaz veut signer au FC Barcelone, selon Diario Sport. Le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, est un grand admirateur de Diaz et pense qu'il conviendra parfaitement au poste d'ailier gauche du Barça. De son côté, le président du Barça, Joan Laporta, préférerait recruter Rafael Leao, un joueur qu'il admire depuis longtemps. Barcelone sait qu'il lui faudrait dépenser plus de 70 millions d'euros pour attirer l'une de ses cibles offensives de rêve, en plus de Nico Williams. Quant à Hansi Flick, des sources affirment qu'il est satisfait de son effectif et qu'il ne discutera de nouvelles recrues qu'à la fin de la saison. L'Allemand n'a pas de préférences offensives claires car il est impressionné par Rafinha, Lamine Yamal et Robert Lewandowski. Avant la rencontre de Liga contre Las Palmas, le coach Hansi Flick a pris une décision importante pour son équipe. Le lendemain de sa victoire face au Rayo Vallecano, le FC Barcelone a repris l'entraînement avec une séance où plusieurs jeunes joueurs de la réserve étaient présents. Hansi Flick, ayant un effectif réduit, a sollicité plusieurs espoirs du Barça Athletic et de la Juvenile pour compléter les rangs. Cette démarche, déjà observée à plusieurs occasions depuis l'arrivée du technicien allemand, témoigne de sa volonté d'incorporer progressivement les talents issus de la Masia à l'équipe première. Loin de se limiter à une simple séance de récupération, cet entraînement a permis aux jeunes de se mesurer aux exigences du plus haut niveau et d'évaluer les attentes du staff technique pour de potentielles futures opportunités. Néanmoins, le coach a pris une décision concernant la composition de son groupe. Selon le média Mundo Deportivo, Hansi Flick a choisi d'accorder une journée de repos à son équipe pour permettre aux joueurs de bien récupérer avant de commencer la préparation du prochain match. Ainsi, l'équipe bénéficiera d'une pause ce mercredi, avant de reprendre l'entraînement jeudi à 11 h. Cette reprise marquera le début des préparatifs pour le match de samedi contre l'UD Las Palmas, une équipe qui avait déjà surpris les Blaugrana lors de la première rencontre. Conscient des défis posés par cet adversaire, Flick mettra en place un plan tactique particulier pour éviter un nouvel échec et maintenir la dynamique positive de son équipe.